Bonjour, c'est Rabihi Amal. Je suis recruteuse senior spécialisée dans les recrutements des profils RH au sein du cabinet Expertise Africa. Il faut savoir qu'un recruteur peut recevoir jusqu'à 300 CV par jour. Donc pour augmenter les chances que votre candidature soit traitée et décrocher votre premier entretien, l'envoi d'un bon CV avec un bon mail de motivation est primordial. Et c'est ce que nous allons traiter durant cette capsule. Nous allons voir maintenant les choses à faire et les choses à éviter pour la rédaction d'un bon CV. Premièrement, la forme. Pour un jeune fraîchement diplômé, le CV ne doit pas dépasser une seule page. Le contenu du CV doit être concis, précis et synthétisé. Ensuite, la photo. Cette dernière doit être claire, avec un léger sourire, un arrière-plan neutre, une tenue et une posture professionnelle. Il faut bien sûr éviter les photos qu'on retrouve sur les réseaux sociaux en mode selfie ou avec des filtres. Pour ce qui est de votre template, il doit être épuré, il faut éviter beaucoup de couleurs et il faut ordonnancer vos informations d'une manière nette et claire. Passons à vos informations personnelles. Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, adresse mail. Il faut vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Et pour les adresses mail, il faut éviter les pseudonymes personnels et opter plutôt pour des abréviations simples de votre nom ou votre prénom par exemple. Pour le nom du fichier, quelquefois on ne fait pas attention, mais il en dit long sur la personne. Donc il est important de choisir un nom de fichier simple et professionnel, comme par exemple CV plus nom et prénom. Concernant le titre du CV, mettez tout simplement votre niveau actuel, par exemple Master en ressources humaines ou Master en marketing. Passons maintenant à la phrase d'accroche. En tête du CV, il faut rédiger une phrase d'accroche qui va résumer vos différentes compétences et où vous allez exprimer d'une manière brève et personnalisée votre motivation. Le CV doit être sous forme de rubriques claires et précises, suivant un ordre chronologique en commençant par les informations les plus récentes. Commençons par la formation. Mentionnez l'année de l'obtention de votre diplôme, le pays, la ville, le titre de ce dernier et le nom de l'institut qui vous l'a délivré. Concernant vos expériences, valorisez vos différentes expériences de stage et les projets pratiques réalisés au cours de votre formation. Ensuite, vos compétences. Mettez également en avant votre savoir-faire. Si par exemple vous avez un master en marketing orienté marketing digital, il faut mentionner le e-marketing comme compétence par exemple. Pour ce qui est des soft skills, ils sont tout aussi importants que vos compétences. Donc n'hésitez pas à parler de votre aisance relationnelle ou de votre capacité de travail en équipe par exemple. Un autre élément à ne pas négliger, les expériences para-universitaires. Par exemple, le développement d'une application personnelle, la participation à un projet familial. L'idée, c'est de montrer au recruteur qu'on est quelqu'un de dynamique, de curieux, d'ambitieux et de motivé. Pour vos passions et vos loisirs, il faut être également très transparent à ce sujet. Si par exemple vous mettez lecture, il faut s'attendre qu'un recruteur pourrait éventuellement vous poser la question « Quel type de livre vous aimez lire ?» Donc si vous n'êtes pas réellement un passionné de la lecture, ne le mentionnez pas. Et enfin, vos compétences linguistiques et informatiques. Mettez les langues et les outils informatiques que vous maîtrisez avec une évaluation objective. Si par exemple vous avez un niveau moyen en anglais, ne mentez pas, mettez comme niveau de maîtrise moyen. Maintenant que votre CV est prêt, passons à l'envoi de votre candidature. De nos jours, l'envoi des CV se fait principalement par mail. Mais ce n'est pas tout, l'époque de la lettre de motivation est également révolue. Votre mail doit contenir en pièce jointe votre CV. Le contenu du mail remplace en principe la lettre de motivation, donc il est primordial qu'il soit tout à fait personnalisé. Donc renseignez-vous au préalable sur l'entreprise pour que vous puissiez orienter votre mail en fonction de ces informations. N'hésitez pas à demander vers la fin un entretien physique pour que vous puissiez exprimer davantage vos compétences et surtout réitérer votre motivation. Et pour conclure, restez courtois, optez pour des formules de politesse simples. Maintenant que vous avez bien travaillé votre CV et votre mail de motivation, vous êtes désormais bien armé pour affronter le marché de l'emploi. Donc bon courage à tous!